Électrochoc du Covid, comment exporter son vin maintenant? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Quelquefois je me permets, ne me demande pas pourquoi, d'appeler le Covid le coco loco. En tout cas, chers amis vignerons, chers professionnels du vin, du champagne, des spiritueux premium, merci d'être là, de vous abonner de plus en plus nombreux à cette chaîne. Pensez à liker la vidéo, ça pousse sa distribution dans notre communauté du vin. Donc vraiment, dans ce partage public, je veux collectivement nous aider à avancer vers le futur désirable des vins, des champagnes et des spiritueux premium. On ne va pas se mentir, l'heure est grave, hein. Je ne veux pas revenir aux actualités, mais grosso modo, quand on regarde dans les grands médias et aussi dans les grands médias du vin, en conclusion, on te dit, bon, mon gars, si tu as survécu à la première vague, au premier confinement, tu as très peu de chances de survivre économiquement sans séquelles à la deuxième vague qui peut durer très très longtemps et qui peut être suivie éventuellement d'une troisième vague, etc. Tu vois un peu le tableau. Donc, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Il est crucial de prendre du recul. Je pense que c'est complètement humain. Mais dans ce genre de situation, pour prendre le bon recul, il est essentiel de se demander ce que faisaient nos ancêtres. Revenons ici par exemple à des événements graves du monde du vin. Je te le donne en mille, la crise du phylloxéra. Tu vois, déjà, cette simple comparaison te fait te sentir mieux. Tu vois, déjà, cette vidéo est efficace, lâche un like. Donc pourquoi? Parce que tout le vignoble français, tout le vignoble européen, voire mondial, était en train de mourir. Et c'était bien plus grave que la situation actuelle. Et quand tu regardes avec recul, malgré cette catastrophe incroyable, le vignoble, le vin, les champagnes et les spiritueux premium ont survécu. Et plutôt bien même. Donc tu vois, que je suis un beau coach, puisque notre premier objectif qui était de prendre du recul est maintenant atteint et en très peu de temps. Yes, résultat. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les clubs, on refait en permanence ce choix. Tu sais que j'anime des clubs de vignerons et ce choix est crucial pour muscler ce que j'appelle le mindset, c'est-à-dire c'est aussi l'état d'esprit en français. Et dans le club, la question qui nous fait avancer chaque jour, c'est est-ce que tu choisis les excuses ou est-ce que tu choisis les résultats? Et cette question est cruciale parce qu'en choisissant des résultats, tu obtiens quoi? Des résultats. Donc, maintenant, deuxième objectif, après avoir pris de recul, c'est d'analyser précisément cette situation du coco loco. Le coco loco ne nous prive pas de production. Okay? Le coco loco ne nous prive pas de consommation. Au contraire, on consomme beaucoup de vin pendant ces périodes anxiogènes. Le coco loco, en réalité, nous prive de nos circuits classiques de commercialisation. Tu vois, c'est pas si grave et tu vois que avec du recul et avec une bonne synthèse d'analyse de situation, on commence à voir là où on doit agir. Surtout que franchement, en se parlant directement, tu sais, c'est pour ça que je te tutoie ici, c'est pour te parler directement, nos circuits traditionnels de commercialisation, ça fait un moment qu'ils sont possibles, ça fait un moment qu'ils nous font gaspiller du temps, de l'énergie, de l'argent, qui n'y a jamais pensé sur un salon. Donc, où est la problématique ? Pourquoi est-ce que la situation est si douloureuse? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Tout simplement parce que là, maintenant, tout de suite, on sent tous individuellement et collectivement qu'on n'a plus le choix. On sent tous bien que nous devons maintenant changer nos habitudes et nous retrousser nos manches pour agir radicalement différemment. Et on doit dire au revoir au passé, et c'est ça qui est douloureux. Au revoir au salon, au revoir au marché de vrac facile, au revoir aux foules de clients l'été dans les caveaux, dans les bars à vin ou dans les restaurants. Majoritairement, l'être humain préfère toujours rester dans une situation, excuse-moi l'expression, de merde qu'il connaît, plutôt que de prendre le risque d'une nouvelle situation meilleure qu'il ne connaît pas et surtout, comme il ne la connaît pas, qui lui demande un effort. Donc en science, c'est analysé, ça s'appelle l'expérience du marshmallow, tu peux rechercher, c'est fait sur des enfants, sur plusieurs années. Et donc, c'est un peu, je ne vais pas te parler de marshmallow, je vais te parler de chocolat, mais comme le jour où tu finis par te peser et là tu te dis il faut vraiment faire quelque chose, et donc tu dois dire au revoir au chocolat, pas pour toute la vie, mais pour une certaine période, le temps de rééquilibrer ton alimentation. Et en fait, tu dois faire quoi? Tu dois différer ton plaisir pour avoir plus de plaisir après
d'être en bonne forme et en bonne santé et sans excès de poids. Et dans ce genre de situation, l'être humain, comme toi ou moi, hein, le truc du chocolat, c'est du vécu. Hein. Donc on a quoi? On a deux types de réactions. Soit tu te poses en victime, premier choix, tu deviens anxieux, hyperactif et tu t'accroches aux miettes du passé, tu t'accroches aux miettes de chocolat, tu compenses bêtement. Bref, tu attends sans faire de changement radical. C'est malheureusement le comportement majoritaire de la plupart d'entre nous, jusqu'au jour où on se prend un mur dans la tête ou qu'on fait carrément, au lieu de faire péter la balance, on fait péter la chaise. Le deuxième choix, c'est fondamentalement de décider de changer, c'est de prendre une décision et d'avancer avec discipline vers cet objectif. C'est une minorité qui traditionnellement fait ce type de choix, mais cette minorité réussit plus vite et mieux et surtout que c'est semblable dans la mesure où elle agit collectivement. C'est pour ça que je crée ces clubs de vignerons. Donc c'est pour cela que dans mes clubs, nous nous rassemblons entre vignerons, entre vigneronnes de talent, et nous nous rassemblons selon quoi? Selon nos objectifs communs. Dans le club des vignerons de talent, qu'est-ce qu'on fait? On développe nos ventes export sans salon, tu le sais. J'avais annoncé déjà il y a un an que les salons, c'était plus d'actualité. Et en un an, qu'est-ce qu'on fait? On a 6 à 12 nouveaux importateurs et c'est un objectif tout à fait atteignable. Quel salon, même avant le Coco Loco, te proposait un tel résultat? Aucun. Donc tu vois bien que le changement a du bon. Dans le Club 20, qui est mon club d'élite, qu'est-ce qu'on fait? On vend massivement avec de bonnes marges en ligne, on s'entraîne en France et après on le fait, et là j'adore ça, à l'export, à Londres, à Bruxelles, aux États-Unis, c'est possible et c'est tout à fait légal, et on le fait avec des marges, puisque quand tu vends en direct, toute la chaîne d'intermédiaires qui te prenait tes marges, automatiquement tu les récupères. Donc, on a tous des bonnes excuses pour résister au changement. On a tous des réactions d'attendre le jour où la trésorerie sera suffisamment rondelette, d'attendre le jour où on aura suffisamment de temps libre. Mais en fait, c'est tout simplement des excuses et ça montre qu'on n'a pas le mindset qui est adapté au changement d'époque en cours. Et en fait, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on se raconte des excuses. Et tu sais, quand on se raconte des excuses avant d'entrer dans un de mes clubs, ces mêmes excuses reviennent une fois qu'on est dans le club. Parce qu'en fait, c'est une résistance au changement, c'est une résistance à cette nouvelle ère du monde du vin qui est en train de s'ouvrir devant nous. Et en un mot, dans le club, si tu veux, c'est pour ça qu'il y a une espèce de filtre à l'entrée, on ne peut aider que les professionnels qui sont enseignables, on ne peut aider que les professionnels qui ont compris que se poser en victime et attendre est carrément le plus mauvais choix du moment, c'est le choix le plus dangereux, parce que se poser en victime aujourd'hui, même si tu n'en as pas conscience, mais juste en étant anxieux et hyperactif, ça peut finir par coûter très très cher, ça peut coûter une faillite, ça peut coûter un patrimoine foncier constitué patiemment sur plusieurs générations. Tu vois le tableau. Donc il est urgent de réagir et de prendre la décision de changer. Bref, quand tu es bien réveillé dans les événements de ces derniers mois, quand, comme moi, tu as senti le vent tourner, comme les membres de mes clubs déjà il y a quelques mois, quand tu comprends que pour bien rentabiliser tous ces investissements, tous ces efforts passés qui ont été énormes pour beaucoup de professionnels pour être au niveau qualitatif actuel, il est temps maintenant de changer quoi? De changer de méthode de commercialisation. C'est l'étape d'après. Il est temps d'innover grâce à Internet maintenant massivement avec les bons outils et de bien s'entourer pour cela. Et comment, quand on a décidé quelque chose, on le matérialise? Tout simplement en passant à l'action. Et la première action que je te propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi ici. Il reste, c'est vraiment les dernières sessions stratégiques de l'année. C'est complètement offert. On fait un bilan sur ta situation commerciale français export et on regarde comment atteindre tes résultats. Cheers à cette nouvelle ère du monde du vin, des spiritueux et des champagnes premium qui s'ouvrent à nous. Jingle.